Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce lundi soir espoir du 3 juin 2024. Je suis absolument ravie de vous retrouver. Vous avez remarqué le format, je suis en format téléphone parce que ce soir est un peu spécial. Alors, j'attends que vous arriviez, j'ai besoin en fait de voir, parce que ce soir je ne suis pas toute seule. Tintintin. Je ne suis pas toute seule, j'attends Sarah qui va venir. Ah, alors Sarah, ok, coucou. Hop, alors Sarah, demandez à Sarah. Voilà, en principe, Sarah va apparaître. Vous êtes en train de venir, je vais vous expliquer tout, mais il faut qu'elle ait le temps d'arriver. Donc, j'espère que ça va marcher. Est-ce que tu es là, Sarah? Ça tombe bien, comme ça, vous arrivez, je vais vous raconter, parce que, ouais, Sarah, tu es en train d'arriver, génial. Salut, Super. bonsoir. Coucou, Sarah, tu vas bien? Oui, bonsoir tout le monde. Bon, bah, Je suis ravie d'être avec toi ce soir. ouais, c'est cool. Alors, on est deux ce soir, parce que je vais être cuisinée par... Ouais, j'ai préparé une longue liste de questions. Non, j'ai plein de petites questions à te poser qui rejoindront sûrement celles des gens qui sont avec nous ce soir. Mais ouais, bien sûr. J'ai plein de questions et on a travaillé ensemble sur le poche de ton livre Trouver ma place et je suis ravie de cette aventure avec toi. Et voilà, ce soir, on va pouvoir évoquer tout ça ensemble. C'est génial, c'est super. Alors, les amis, euh, on va en fin de live vous proposer un dîner avec moi. On va vous donner toutes les explications avec Sarah pour, voilà, on va vous proposer voilà, un dîner pour plusieurs personnes en tête à tête avec moi ce soir. Et donc, on vous donnera avec Sarah toutes les modalités. Ce soir, on a réfléchi avec HarperCollins France, voilà, à une manière de faire quelque chose un peu d'inédit. On vous donnera tous les détails de comment faire pour participer. Vous saurez tout à la fin du live. Ouais. Voilà, et donc ça va être génial, j'ai vraiment super hâte et ça va être quelque chose qui va durer voilà, 11 jours pour vous laisser le temps de faire les choses et de participer plein de fois pour augmenter vos chances. Et j'ai hâte de savoir avec qui je vais avoir le plaisir et le bonheur de dîner. Voilà. Donc Sarah, on Est-ce qu'on va commence les aborder questions? différentes news et donc notamment la sortie de Trouver ma place. Tout à fait. Et je crois que tu as donc certaines questions à me Eh ben poser. oui. Dans ce livre qui est sorti d'abord chez Albin Michel et qui vient de sortir chez HarperCollins, effectivement. Alors moi j'ai mon grand format aussi sous la main parce que j'ai travaillé dessus avec toi pour aboutir à ce joli poche. Voilà. Et la première question que Qui est à 9,20 €, je le précise, c'est petit prix parce que les budgets c'est dur en ce moment et j'avais à cœur de le proposer voilà, à petit prix. exactement. Et effectivement, ça fait un moment qu'on attendait ce poche, donc c'est une grande nouvelle. La première question, c'est peut-être à qui s'adresse ton livre, pour qui tu l'as écrit. Alors, ce livre s'adresse à toutes les personnes qui veulent améliorer leur situation. Donc, ça veut dire que, par exemple, imaginons que en amour, vous vous sentiez un petit peu malmené ou bien pas mis en valeur ou que le célibat vous pèse ou que, au contraire, vous êtes en couple et vous aimeriez bien que ça s'arrête. Bon, voilà. Donc là, on va aborder différentes situations. Sur le travail aussi, voilà, si vous avez du mal à avoir de la reconnaissance, si vous cherchez du travail. Il y a aussi les questions autour de l'argent, de notre chez-soi. J'ai même mis des petits post-it pour vous montrer. Donc, alors, hop, je vous montre. Donc, trouver ma place en amour. Ensuite, on a, je vous en montrerai que quelques-uns, mais il y a être serein pour un enfant. On le voit en normal ou on le voit à l'envers?
On le voit à l'envers, ouais. Ah, mais Être serein peut-être que... pour... Ah Ouais. oui, on le voit à l'envers parce que c'est le téléphone. Sur l'ordi, on le voit à l'endroit. Mon chez moi. Bon, voilà. Donc, dans chaque situation, si vous voulez, dans la clé de votre énergie, j'explique que quand on vit une épreuve, on perd de l'énergie, que quand on nous déstabilise à répétition, on nous prend de l'énergie, et quand on ne comprend pas qu'on fait tout ce qu'il faut pour améliorer notre situation et qu'on n'y arrive pas, c'est souvent en lien avec oh, c'est gentil, Dany, ce livre est une véritable Bible, je parle de vous très souvent. Merci Dany, c'est gentil comme tout. Je lis en même temps parce que je suis une fille, je sais faire deux choses à la fois. Donc, tout ça pour dire que donc, avec la clé de votre énergie, je vous ai expliqué donc la perte d'énergie, comment la retrouver avec les protocoles 5 et 6. Et puis le fait que quand on n'arrive pas à améliorer une situation, bah, parfois c'est en lien avec une blessure de nos parents, de nos grands-parents, de nos oncles et tantes. Et ils en ont hérité. Et donc, enfin, on a hérité de cette blessure, voilà. Et donc, comment on fait pour s'en libérer? Donc, là, sur chaque situation, je vous propose chercher dans votre famille qui a vécu ça, 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 et je liste, et faites tel protocole. Voilà. Donc c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde sur toutes les différentes problématiques que j'ai citées, et on prend notre temps et on fait les Donc, choses. Voilà. tout le monde peut y trouver son compte parce qu'en fait, ça concerne finalement des pans très variés de la vie de chacun et qui va y trouver chacun quelque chose qui va faire écho à ses propres, enfin voilà, à ses questionnements du moment ou à des choses plus profondes. Oui, voilà, j'ai vraiment essayé d'apporter tout un tas comment dire, d'exemples quand je faisais des ateliers, voilà, que j'avais des médecins, des psychiatres, des infirmiers, des psychologues qui venaient se former, leur, voilà, à travers leurs différentes expériences, bah, de les citer et de citer ces exemples et d'enrichir le livre parce qu'en fait, trouver ma place, c'est vraiment la mise en pratique de la clé de votre énergie. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui a été un peu le déclencheur de l'écriture de ce livre? Là, tu racontes ce qu'il contient, ce que tu as voulu y exposer et transmettre au plus grand nombre, mais qu'est-ce qui a déclenché l'envie de l'écrire, ce livre? Alors, eh ben, c'est une série d'épreuves. C'est un peu comme tout le monde. J'ai vécu un certain nombre d'épreuves et c'est vraiment quand j'ai été bloquée complètement physiquement que je me suis dit, mais comment je fais pour aller mieux et comment je fais pour relever la tête, etc. Et faire en sorte que les épreuves ne soient pas une fatalité. Alors, ce livre, il ne va pas empêcher les épreuves, hein. Ce n'est pas une baguette magique. La vie ne devient pas rose absolue, etc. C'est pas des recettes Mais, miracles, qu'est-ce ouais. que tu dis? Non, je dis, c'est pas des recettes miracles, ça demande Non, aussi. non, voilà. Mais néanmoins, bah, la vie, elle est plus sereine, elle est, comment dire, ça permet, voilà. Moi, j'ai réussi à me libérer d'une double hernie discale sans être opérée, simplement en faisant le lien avec le fait que la sagesse populaire dit bah, on en a plein le dos quand on a mal au dos, etc. Bon, ça, c'est vraiment la sagesse populaire. N'empêche qu'il y a toujours une base de fondement intéressant. Alors, il faut aller voir le médecin, ça c'est imparable et non négociable. On va voir le médecin en premier lieu. Mais après, pour éviter que le problème ne revienne et pour essayer d'accompagner les choses qu'on va pouvoir faire sur le plan énergétique ou avec un thérapeute, chercher sur le plan émotionnel ce que ça veut dire. Moi, j'ai creusé et je me suis rendu compte qu'en fait, j'en avais marre de, ne- de donner sans vraiment recevoir ce que je donnais. J'avais l'impression de donner, 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 et de jamais recevoir. Bon, ou en tout cas pas autant que ce que j'espérais. Voilà. Et ça, ben j'en avais plein le dos de ça. Voilà. Et donc, j'ai travaillé sur cette question, pourquoi est-ce que je donne autant? Pourquoi est-ce que je ne me donne pas moins? Pourquoi est-ce que je ne prends pas toute ma place? Et c'est vraiment en me posant ces questions et en essayant d'avancer, de comprendre que bah, du coup, j'ai
comment dire, compulser à la fois, condenser à la fois le travail que j'avais lu de psychiatres, de psychothérapeutes par rapport à tout ce qui était traumatisme, et puis le travail d'énergéticien et de chaman pour faire en sorte que de lire les choses qui étaient communes aux deux pour pouvoir apporter des solutions. Et donc les 22 protocoles, ben, c'est ni plus ni moins que finalement des rituels chamaniques en tant que journaliste que j'avais découvert à travers mes voyages, que j'ai mis en pratique, voilà, et que j'ai transformé en protocole pour que ça soit plus digeste. Voilà. Donc c'est vraiment une série d'épreuves. Et pour tous ceux qui nous regardent et qui ont peut-être essayé de faire un premier protocole, baissez pas les bras, continuez. La vie, euh, l'univers, la conscience cosmique, comme disait Jung, l'univers est tellement heureux qu'on soit sur notre chemin qu'il met sur notre route des situations et des gens pour nous faire comprendre quelles sont les choses que nous devons continuer à travailler. Voilà. Donc, essayons à chaque épreuve de faire ce pas de côté, de se dire qu'est-ce que cette épreuve vient dire de moi qui peut être réparé. Voilà. En tout cas, je note, merci pour vos messages parce que je vois il y a beaucoup de gens, c'est très fort, qui disent qu'ils ont qu'ils ont offert ton livre autour d'eux et qu'il y a vraiment cette dimension de transmission, je crois, à travers ton livre aussi. J'ai vu plusieurs messages passer, voilà, de gens qui disaient qu'ils l'avaient offert autour d'eux. J'ai vu passer plusieurs questions aussi de gens qui demandaient quand on n'a plus la famille autour de soi, quand les gens ont disparu, qu'on ne peut plus les interroger, comment est-ce qu'on fait pour partir en quête, voilà, de ces héritages transgénérationnels? Alors, avant de répondre à ta question, comme j'ai vu passer, le dîner, j'en parle en fin de live. C'est la petite cerise sur le gâteau. On va évoquer le dîner ensemble pour fêter justement la sortie de Trouver ma place. À l'occasion donc de la sortie de Trouver ma place, je vais organiser un dîner avec plusieurs personnes et je donnerai les modalités en fin de live. Donc voilà, c'est à l'occasion, parce que les gens disaient quel rapport avec le dîner. Donc le dîner, c'est pour fêter, on organise ça avec HarperCollins France. Vous Pour offre fêter l'opportunité d'échanger avec Natacha en vrai, encore voilà. mieux que le live en vrai autour d'un dîner et de pouvoir voilà, lui poser plein de questions, échanger avec elle, la rencontrer. Et de rigoler, parce que vous me connaissez, j'aime bien Je rire. vous Donc on va rigoler, on va parler sérieusement, on va peut-être pleurer, parce que moi, vous savez, j'ai la larme facile. Mais en tout cas, on va échanger ensemble, ça va être un chouette moment, et on va partager ça ensemble. Alors, donc par rapport à ta question, en fait, c'est très étonnant parce que dès le moment où on se met en chemin, les informations viennent à nous. Déjà, rassurez-vous sur une chose, 90% du travail se fait avec nos parents. Donc, si vous avez des informations, même si vos parents sont décédés, à partir du moment où il faut toujours partir de soi. Comment je vis les choses? Imaginons, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme épreuve, Sarah? Imaginons une épreuve qui serait arrivée à quelqu'un. la Je ne sais pas moi. perte familiale par rapport à la famille, je sais pas, N'importe, peu la importe. perte d'un travail, la disparition d'un enfant ou d'un grand-père ou d'un. Voilà, alors très bien. Bon, alors, la perte d'un travail ou le deuil de quelqu'un. On ferme les yeux, on dit comment je le vis. Est-ce que je le vis avec de l'injustice? Est-ce que je le vis comme un abandon? Est-ce que je le vis comme une humiliation? Est-ce que je le vis avec beaucoup de colère? Est-ce que je le vis avec de la tristesse? Est-ce que je le vis avec des peurs? Est-ce que je le vis avec une culpabilité? Voilà, donc on va essayer de chercher comment on le vit. Soit les 10 émotions sont notées dans Trouver ma place. Et une fois qu'on a fait ce travail, on se pose la question de notre point de vue. Est-ce que ma mère, donc imaginons, je ne sais pas, on pourrait dire quoi? Culpabilité, colère, injustice? Allez, on va dire ça. Donc, est-ce que ma mère a vécu de la culpabilité? Oh ben oui, elle disait toujours qu'elle avait beaucoup trop travaillé, qu'elle aurait aimé s'occuper plus des enfants. Ok. Est-ce qu'elle a vécu de l'injustice? Ah ben oui,
je sais pas, son mari l'a trompée ou j'en sais rien. Bon. Et on avait dit quoi, colère? Est-ce qu'elle a vécu de la colère? Ah oui, ma mère était très en colère, elle l'exprimait pas, mais si tu montres, c'était une colère rentrée, elle bouillait, etc. Bon, eh ben, on va faire le protocole 6 de trouver ma place avec la mère, la maman, en disant, voilà, ta colère, ton injustice, ta blessure c'était quoi la dernière, je ne sais plus, et ben, je m'en libère comme tu peux t'en libérer. Voilà, on va véritablement faire ce travail pour ne plus porter les blessures de nos parents. Et étrangement, il y a des infos qui viennent à ce moment-là. Très étrangement, il y a des infos qui viennent à ce moment-là, d'une voisine qui va dire: ah, mais j'ai très bien connu ta grand-mère, ou bien on va trouver quelque chose voilà, qui nous donne des indications, ou une tante à qui on ne parlait plus, on ne savait même pas qu'elle existait, qui prend contact avec nous et qui donne des infos. Donc voilà, déjà le peu qu'on a sur nos parents, ça sert dans 90% des cas, et le reste peut venir vers nous. Voilà. Ok, ouais, donc on peut trouver Alors, des formes de réponse. Christine, quand un Oui, parent toxique et le protocole pour se débarrasser de ce fardeau. Le 6 avec les parents d'office, qu'ils soient toxiques ou pas toxiques, pour à la fois récupérer l'énergie qu'ils nous ont prise malgré eux s'ils ne sont pas toxiques, à cause d'eux s'ils sont toxiques. Et ensuite se libérer des fardeaux émotionnels. Le 6 pour ça, il est génial. C'est un protocole 2 en 1, shampoing après shampoing, qui permet de récupérer notre énergie et en même temps se libérer des fardeaux émotionnels. Donc j'ai condensé le protocole 6 et le protocole 8 qui étaient dans la clé de votre énergie, et j'en ai fait un seul protocole, le 6 qui est d'en trouver ma place. Voilà. est-ce que, je sais pas, peut-être là, il y a quelqu'un qui parle Vas-y. de son mari qu'elle a perdu, qui s'est, qu'elle a perdu par la forme du suicide et qu'elle avait vécu ça comme une grande, une grande enfin, qu'il y a une grande blessure d'abandon. Comment faire pour se défaire de ce sentiment d'abandon? Alors, l'abandon, c'est une blessure que beaucoup de personnes ont, euh, et qui se transforme souvent en rejet quand on est adulte. Abandon à la naissance ou enfin à la petite enfance, et ça se transforme sous forme de rejet quand on est adulte. Eh bien, déjà, on va chercher, est-ce que ma mère a vécu une forme d'abandon? Est-ce que mon père a vécu une forme d'abandon? Ça peut très bien être, oui, parce que son propre père est mort quand il était très jeune. Oui, parce qu'il a été mis, comment on appelle ça, tu sais, à l'école, pas En en pension? pension, en Ouais. pension très, très jeune. Oui, parce que son grand frère est parti à l'étranger et qu'il l'a plus jamais revu, ou il ne le voyait pas beaucoup. Oui, parce qu'il a été élevé par la grand-mère, elle est morte. Donc, on va chercher de notre point de vue quand est-ce que nos parents, nos grands-parents ont vécu de l'abandon, et on va faire les protocoles avec eux. Et notamment, par exemple, ça peut être sur l'amour. Imaginons que votre mère, la personne qui a perdu son mari, tiens, par exemple, si la grand-mère était très amoureuse d'un homme qui est mort pendant la guerre, ben voilà, le mari, il est mort pendant la guerre, et donc il y a quelque chose qui voilà, ou peut-être que la mère, eh ben, elle a été trompée par son mari, et donc elle s'est sentie abandonnée. Donc on va faire les protocoles petit à petit avec toutes les personnes qui ont pu vivre l'abandon dans le couple, mais ailleurs aussi, vis-à-vis d'un parent, ou d'un des frères et sœurs qui nous ont qu'on n'a plus jamais vus, voilà. Et ça, tu l'expliques vraiment pas à pas dans le livre, selon les différentes situations et avec à chaque fois la manière de s'emparer aussi des protocoles pour ceux qui n'auraient pas encore tenté, voilà, qui n'auraient pas encore passé le pas, qui n'oseraient pas. On est vraiment accompagné par Natacha dans le livre, qui nous guide vraiment par étapes, petit à petit, pour savoir comment en fait, voilà, faire sien tous ces protocoles et faire que ce cheminement devienne le sien en fait à travers ce que tu proposes aussi dans le livre. Tout à fait, Sarah. Alors, il y a Lydie Fleur qui dit: quand nous avons un mal-être
depuis toute petite, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'aime bien cette question parce que euh, très souvent, j'ai remarqué, ça c'est vraiment mon expérience, que quand dans la famille, il y a eu des fausses couches, des interruptions de grossesse ou des morts de jeunes enfants, il y a deux notions qui ont été associées, c'est naissance, donc vie, et mort. Vie et mort, ça ne va pas ensemble. C'est un non-sens. La vie a perdu de son sens. Donc, pour la mère, pour le père qui a vécu ça, ou pour les frères et sœurs. Et donc, à l'intérieur de Trouver ma place, et uniquement dans ce livre-là, il y a le protocole 7+, qui est justement sur aux âmes qui se sont incarnées de manière si courte, etc. etc. Bon, ce protocole-là, moi, j'ai vu des gens se transformer. Parce que quand on arrête de porter finalement le fardeau émotionnel d'une personne qui serait morte très vite, eh bien, il y a quelque chose, voilà, de l'ordre d'un soulagement, de quelque chose du non-sens de la vie qui s'en va. Donc, je vous invite vraiment à faire le protocole 7+. Et je voyais passer des questions aussi. Alors, on parlait tout à l'heure de perte de travail, mais du coup, sur la question très, très particulière du burn-out, qu'est-ce que tu peux Alors, répondre à cette le question-là? burn-out, il est à 100% lié à la blessure d'injustice. Pourquoi? Parce que euh, toutes les blessures, le principe, c'est que on les fait vivre aux autres, les autres nous les font vivre et on se la fait vivre à nous-mêmes. Bon. Donc l'injustice, eh bien, on est injuste aussi envers soi-même et on est injuste envers soi-même et qu'est-ce que ça donne? C'est que ben, je travaille, je ne me rends pas compte que je suis en train de m'épuiser. Je suis injuste envers moi-même et quand je me rends compte, il est trop tard. Donc, c'est la blessure d'injustice à 2000%. Ben, toujours pareil. On va chercher, de notre point de vue, est-ce que ma mère a vécu de l'injustice? Est-ce que mon père a vécu de l'injustice? Est-ce que, toujours de notre point de vue, vous n'avez pas besoin d'appeler votre mère pour lui dire, maman, est-ce que tu as vécu de l'injustice quand tes frères t'ont déshérité? Ou papa, est-ce que tu as vécu de l'injustice quand comment dire, ton employé t'a piqué du fric? C'est de votre point de vue, parce que chaque situation se vit différemment. Imaginons que si quelqu'un trompe quelqu'un dans le ça peut être vécu comme de l'humiliation par quelqu'un. Ça peut être vécu comme de l'injustice par quelqu'un d'autre. Ça peut être vécu comme une forme d'abandon par quelqu'un d'autre, par du rejet par quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc, c'est toujours en fonction de nous-mêmes. Une situation peut être considérée de différentes manières selon la personne. Donc, c'est important de finalement euh, de regarder la blessure, les événements que vous connaissez de votre famille d'après votre propre regard. Voilà. Si vous demandez à votre père en disant bah, comment tu as vécu le fait que maman t'a quitté alors que ceci, cela, il va vous dire bah, j'ai vécu une forme d'abandon alors que vous sentez de l'injustice. Donc vous vous fiez à vous. Et donc une fois que vous avez trouvé les personnes dans votre famille qui ont vécu de l'injustice, bah, vous faites protocole 6+ avec elles. Voilà. Alors, je me permets de répondre à une petite question plutôt éditoriale qui a été posée sur la différence entre le grand format et le poche. Alors, en termes de mise en page, voilà, on a imaginé une maquette spécifique aux poches. Maintenant, pour ce qui est du contenu, il n'y a pas du tout de simplification comme je l'ai vu passer Non, dans un des commentaires. C'est vraiment non. le même contenu, voire tu as Oui, rajouté quelques éléments dans la version poche. c'est une version améliorée du grand format, avec une maquette que je trouve meilleure, plus lisible. Les protocoles, pareil, ils sont illustrés exactement comme dans le grand format. Voilà. Et en plus, ce qu'on doit lire, c'est écrit, c'est mis en exergue, donc c'est plus facile. Non, vraiment, c'est une version améliorée du grand format, mise à jour. Et voilà, il y a autant, voire plus, voire un peu plus que le grand format. Voilà. Avec une maquette.
vraiment plus simple et plus lisible. Et qui permet de bien guider la lecture, effectivement, voilà, de faire ressortir les éléments clés. Complètement, vous voyez, comprendre le message de vos épreuves, on a été plus didactique. Découvrir vos héritages émotionnels, bon, vous le voyez à l'envers, mais voilà, c'est plus clair, plus lisible. Donc, on va peut-être prendre une dernière question et puis ensuite, on va revenir à ce dîner que je vais vous proposer. Pratique quand on part en vacances. Oui, ben voilà, complètement. Et puis, c'est un livre, en plus, grâce à son petit prix, c'est un livre qu'on peut offrir. C'est un livre qu'on peut offrir à nos enfants, c'est un livre qu'on peut offrir à nos parents. Il n'est jamais trop tard pour travailler sur soi et pour se détacher de nos propres fardeaux, parce que quand on travaille sur la lignée, ben ça bénéficie à soi-même en premier lieu, mais aussi à nos enfants, à nos parents. Donc, offrez le livre à vos C'est vrai parents. que moi, je confirme, hein, c'est un livre qu'on a envie d'offrir à plein de gens autour de soi. Alors, pas forcément pour faire passer des messages subliminaux voilà, de choses que les gens auraient besoin de travailler dans la famille, mais parfois c'est le cas. Mais oui, oui, c'est vrai, je confirme. Et je vois qu'il y a plein de gens qui disent que c'est vraiment un beau cadeau qu'ils ont pu faire, qu'ils ont pu se faire eux-mêmes et qu'ils ont eu envie d'offrir autour d'eux pour transmettre aussi ce message d'espoir qui est qu'on peut travailler sur tous nos blocages et nos souffrances, nos douleurs. Alors, Tu je veux viens de prendre voir une une dernière question. question, Natacha? Je te laisse choisir peut-être. Tu dis quoi? Je te laisse choisir la dernière question. C'est toi qui as l'honneur de choisir. Je viens de voir une question, j'ai pas vu souvent, donc c'est que je trouve ça chouette. Que faire quand on s'est disputé avec un ami? Donc, alors, deux possibilités. Soit vous n'avez plus du tout envie de voir cet ami, plus jamais, 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 parce qu'il vous a fait trop de mal. Bon, vous allez faire le protocole 6 plus avec lui. Pas 6 plus, le protocole 6, pardon, parce que 6 plus, c'est avec les héritages émotionnels. Il n'y a pas d'héritage entre amis. Donc, d'héritage émotionnel. Donc, vous allez faire le protocole 6 avec l'ami en question pour récupérer l'énergie qui vous a prise en vous faisant mal, en vous déstabilisant. Et à la fin, on restaure en lien de paix, comme ça, hop, tac, on termine. C'est comme si voilà, on coupe les liens pour les transformer en liens de paix. Bon, ça, c'est une première chose. Si jamais vous avez envie de le retrouver cette personne, que finalement, vous dites bon, bah non, c'est dur, mais j'aimerais bien que ça revienne. Alors, si cette personne vous a vraiment déstabilisé, qui vous a pris beaucoup d'énergie, vous faites le protocole 6 quand même pour récupérer votre énergie. Et moi, je vous invite à faire ensuite le protocole 7, qui est transformer les liens en liens d'amour. Voilà. Pour que les choses se rabibochent. Je vais vous raconter une anecdote personnelle. Une fois, je me suis vraiment fâchée avec des amis, un couple, et ça a été, on ne s'est plus vu pendant 2 ans. J'ai protocolisé, c'est un nouveau mot qui vient de sortir, protocolisé le protocole 6 avec eux plusieurs fois, parce que j'ai trouvé qu'il m'avait pris beaucoup d'énergie, m'avait fait vivre beaucoup d'injustices et c'était vraiment pas cool, etc. Et ben aujourd'hui on est et j'ai pas fait le protocole 7. Et aujourd'hui on est extraordinairement bons amis. C'est même mieux qu'avant. C'est fabuleux. On est revenu, il y a eu beaucoup d'intelligence de part et d'autre, j'imagine, mais on a travaillé chacun de notre côté. Et franchement, ce protocole, même si on coupe les liens de souffrance, on coupe pas les liens, on coupe les liens de souffrance, on enlève la souffrance. Et ben voilà, aujourd'hui, mais c'est des personnes qui m'ont épaulé dans les moments durs, récents. C'est des personnes formidables et on s'est complètement rabiboché il y a maintenant plus de 2 ans. Et, et c'est génial, quoi. Vraiment, je les adore, j'adore ce couple et c'est fabuleux. Et voilà, donc même sur des choses qui paraissaient perdues, alors peut-être que c'est pas entièrement ce protocole, mais en tout cas, je pense que ça y a aidé. Voilà, 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 ma chère Sarah. Alors, Alors, il est on veut temps. tout savoir sur ce dîner. Je crois que tout le monde attend de savoir. Le dîner, Le le dîner, dîner, le dîner, le le dîner. dîner. Moi, Je si j'avoue, suis est-ce que super. je peux participer moi aussi ou pas, non? Non, non, je vous Il laisse tombe. la place. Je vous laisse la place. Non, tu laisseras ta place. Alors, déjà, avec mon amie Sarah, on
postera demain sur le compte d'HarperCollins France et Ouais. sur le mien toutes les modalités. Vous aurez Vous tout le détail de comment participer exactement. Voilà, vous saurez tout. Donc, si vous n'avez pas le temps de tout noter maintenant, demain, on vous poste tout sur Instagram et sur Facebook pour participer à ce dîner. Et ce sera un post fixe enfin voilà, quelque chose qui va rester. Vous aurez le temps d'y retourner si vous n'avez pas eu le temps de regarder bien comme il faut quand ce sera posté. Voilà, et ce sera sous la forme d'un carrousel, donc il faudra tourner les photos pour faire. Il y aura une première photo, puis après il y en aura d'autres derrière, donc vous n'hésitez pas à regarder. Donc c'est un concours et il va y avoir 3 places accompagnées. Voilà. Donc, première chose, il faudra, vous l'êtes peut-être déjà, s'abonner à mon compte Instagram ou Facebook, ou encore mieux les deux, et s'abonner au compte de HarperCollins France. Ça, déjà, première chose. Ensuite, optionnel, taguer une personne avec qui vous avez envie de venir dîner avec moi. Si jamais vous préférez venir seul, vous venez seul. Si jamais vous voulez venir à deux, vous venez à deux. Voilà. Donc, vous taguez la personne avec qui vous avez envie de venir. Très important, vous me taguez et vous taguez HarperCollins parce que c'est comme ça qu'on va voir votre post et c'est comme ça que vous allez pouvoir participer. Oui, si vous ne le faites pas, on ne pourra pas vous compter dans les candidats potentiels. Donc surtout, n'oubliez pas de taguer Natacha et de taguer HarperCollins France. Effectivement, le compte d'HarperCollins France. Voilà. Ensuite, il y a donc 3 possibilités et vous pouvez participer aux 3 pour augmenter vos chances de venir à ce concours pour le dîner. Soit une photo de vous avec le livre. J'ai imprimé la dernière que j'ai reçue que je trouve magnifique. Très belle. Elle est belle. Elle est magnifique. Ouais. Voilà, j'ai reçu aujourd'hui. Bon, on va dire que déjà elle participe. Voilà. Donc, une photo de vous avec le livre Trouver ma place. Voilà, ça c'est la première possibilité. Et alors, vraiment, ça peut être des blagues, des trucs, etc. Toute la famille avec le livre, avec votre chat, votre chien, etc. Vous vous mettez en scène. Moi, j'ai envie de rire et d'avoir de l'émotion en vous voyant et me dire, mais ils sont dingues et je les aime. Voilà. Donc, ça, ou bien c'est beau. Parfois, j'ai vu mon livre dans des situations magnifiques, ou en Thaïlande, ou dans une salle de bain avec une baignoire et des bougies. Bon, voilà. Vous vous en donnez à cœur joie, vous envoyez une photo avec le livre. Deuxième possibilité, le livre tout seul avec un petit commentaire. Donc, Est-ce que il y a ça, tu... je les ai reçus aujourd'hui. Voilà, vous voyez, c'est Les belles magnifique. couleurs de la couverture, ça ressort bien. C'est très, très beau. Troisième possibilité, pas de photo de vous, pas de photo du livre, mais une petite froisonnette qui cite « Trouver ma place ». Les mots d'amour sont acceptés. Je vais être inondée de déclarations d'amour, Natacha. C'est une fille, mais elle me dit qu'elle-même. Elle a le droit. Elle a le droit. Voilà. Bon, une petite phrasounette. Alors, ça peut être une phrasounette sur le livre ou ça peut être une phrasounette sur la raison pour laquelle vous avez envie qu'on dîne ensemble. Voilà. Là, j'en ai reçu une aussi. Attends, mais on le fera après. Bon. Alors, gna gna gna. Donc, la raison. Donc, 1, photo de vous avec le livre. Ou 2, photo du livre seul avec la phrasounette. Ou 3, la raison pour laquelle vous avez envie de participer à ce dîner. Donc, on va choisir une personne dans chaque catégorie. Et encore une fois, vous pouvez participer aux 3 pour augmenter vos chances. Et ça sera à partir de demain jusqu'au 15 juin à minuit. Donc, vous avez eu le temps de jouer plusieurs fois. N'oubliez jamais de me taguer et de taguer HarperCollins France pour qu'on puisse vous retrouver, vous comptabiliser parmi les différents inscrits. Super important aussi, postez
dans votre journal d'actualité, dans votre fil d'actualité, ou en story. Mais dans votre fil d'actualité, ça vous donne plus de chances d'être vu parce que la story, c'est juste 24 heures. Donc voilà. Mais c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Mais c'est vrai que sur votre fil d'actualité, alors sur Facebook, je pense qu'on ne peut pas sur Instagram, mais il me semble que sur Facebook, vous pourrez, dans le post de demain, répondre avec la photo. Sur Instagram, on ne peut pas joindre des photos. Ouais. Mais sur Facebook, on peut le faire. Donc, vous pourrez répondre sur Facebook en mettant la photo. Ça sera comptabilisé, bien entendu. Voilà, je crois que j'ai tout dit, non, Sarah? Qu'est-ce que tu en Oui, je penses? crois. Alors, j'ai vu passer des questions sur où aurait lieu le dîner ou la date du dîner, mais je crois que pour l'instant, rien n'est encore Non, le dîner se arrêté. passe a priori à Paris. Si vous n'êtes pas à Paris, on vous fera venir. Et puis autrement, la date, on verra plus tard. On essaiera de trouver, on fera un doodle où on mettra en commun pour que tout le monde, tous les participants puissent venir. Vous inquiétez pas, on trouvera une date pour faire ce joyeux dîner Tout le ensemble, monde en puisse, tête à tête. être présent avec toi. Exactement. Bon, ben, à vos Voilà, claviers, à vos téléphones, alors. Et voilà. donc, on parlait bien de trouver ma place. J'ai vu quelqu'un qui posait la question, qui est dû arriver en cours de route, mais c'était bien trouver ma place dont on a parlé ensemble avec toi, Natacha, qui Oui, vient de voilà. sortir en poche. Et Ouais. c'est justement autour de ce livre, et il y en avait qui posaient la question, le lien avec le dîner, c'est bien parce que pour participer, il faut mettre en scène, donc trouver ma place, que le lien, voilà, il est là. Et j'en profite, puisque vous êtes là, pour vous dire que j'organise une tournée de conférences à partir du 25 septembre dans toute la France, des conférences où je vais, donc totalement inédite, où je vais littéralement vous prendre par la main et vous inviter à vous connecter à quelqu'un qu'on a oublié depuis super longtemps, quelqu'un qui a disparu depuis super longtemps, qui est notre petit enfant intérieur, qui lui n'avait aucun doute sur le fait que tout était possible, qu'on pouvait arriver, qu'on pouvait faire les choses en s'amusant, sans avoir un objectif, sans se prendre la tête. Et je vais essayer de vous inviter à vous reconnecter à ça, à vous faire des déclics, des déclencheurs à l'intérieur de vous pour vous aider vraiment à prendre conscience de certaines choses et que vous repartiez avec des poids en moins sur les épaules et des outils en plus. Voilà. Et donc, si vous voulez avoir toutes les informations, je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui nous suivent. La Belgique, c'est presque complet. En France, ça commence bien à avancer. Donc, il suffit de noter Caramba, comme un carambar, mais sans air. Caramba, Natacha Calestrémé, tournée, ou même Natacha Calestrémé tout seul, et vous tomberez sur la billetterie en ligne. Voilà. Les amis, j'ai hâte de savoir déjà de voir vos photos, de voir les textes que vous allez envoyer, et ça va être vraiment joyeux. Et ensuite de passer le dîner avec vous. Je vous embrasse avec le cœur. Merci mille fois, Sarah, pour tes Merci à questions. toi, Natacha. Et, C'était très chouette de pouvoir partager ça avec vous, avec tout le monde. et merci à vous tous, voilà, pour votre présence et votre soutien. Et à très bientôt. À bientôt. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée.